Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, mardi 9 juillet, déjà 13h28. Ce matin je me suis levée, déjà on s'est levé tard, après j'ai fait du montage et tout, donc vraiment impossible de vous prendre avant. Là on est sorti parce qu'en fait aujourd'hui il y a l'avant-première de l'ouverture de H-Market à Viry-Châtillon et du coup bah on m'a invité à y aller et genre on m'a donné des bons d'achat clairement pour pouvoir les utiliser et en même temps vous partager un petit peu tout ça. Donc là on y va, c'est la première fois, mais la question que je me posais c'est qu'étant donné que l'ouverture, la vraie ouverture c'est demain. Imaginez, ils me laissent pas rentrer parce que moi je suis personne en fait. Donc j'ai peur qu'ils me laissent. Enfin bon, je verrai. En tout cas, je vais leur présenter ce que j'ai, etc. Et on verra. Donc là, c'est la première mission du jour. D'ailleurs, c'est pour ça que hier aussi, quand on a fait des courses, il y a plein de choses qu'on s'est dit non et tout, je prendrai demain, etc. Parce que je savais qu'aujourd'hui je devais faire ça ce matin. Donc écoutez, voilà, je vais vous ramener avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Allez, tu viens mon amour? Et bravo. Par contre, il faut donner la main, bébé. On peut pas lâcher la main ici. Non, pas. Allez, go. Laïna, tu vas sortir de l'autre côté? Aussi? Coucou ma beauté. Attendez, on ferme la porte. Merci mon ange. Donne la main, Sohan. Hop là. Oui, mon cœur. Attendez, parce qu'il y a des voitures qui font n'importe quoi. Laïna, donne la main à ma part. Bon, du coup, finalement, on a été un petit peu trop tôt pour rien. Mais en fait, on m'avait pas dit au niveau des horaires. Donc là, il est 13h45. Et en vrai, c'est de 15h à 20h pour l'avant-première. Donc c'est pas grave, c'était pas très loin non plus. Donc on repartira tout à l'heure. Et là, en attendant, on va en profiter pour aller vite fait sur Paris, récupérer mes lunettes et revenir. Comme ça, c'est toujours une bonne chose de faite. Et puis voilà. Voilà, je vous reprends tout à l'heure du coup pour vous montrer un petit peu le nouveau H-Market. En tout cas, de l'extérieur, ça avait l'air plutôt cool. Et là, je me dis que ça va être sympa, il n'y aura pas de queue, il n'y aura pas énormément de monde et tout. Donc vraiment, ça va être tranquille de faire les courses. Bon, du coup, je vous retrouve. Là, ça y est, on est passé récupérer les lunettes. Et en vrai, on va arriver juste à 15h, le temps de repartir du coup pour l'ouverture de H-Market là. Franchement, ça fait bizarre. Après, mon cousin me disait que c'est le temps de s'habituer et tout. Mais ça fait trop bizarre. Après, je vois mieux avec, forcément, certes. Mais je sais pas, ça fait vraiment très bizarre, je suis pas habituée. Par exemple là, j'aurais pas été à l'aise de prendre la voiture et de conduire avec cette vue. Or que de base elle est mieux, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu zoomé et que du coup c'est pour ça que, en tout cas conduire avec là j'aurais trop peur par rapport aux distances et tout machin. Mais écoutez, on verra, je vais essayer de m'habituer. Il m'a dit que ça prendra un petit temps mais qu'après ça ira. Donc je vous ferai un petit update d'ici quelques semaines, est-ce que j'ai réussi ou pas à m'habituer. Mais du coup c'est ces verres là que j'ai choisi. Et franchement, elles sont trop belles. C'est des Paul & Joe. Et d'ailleurs, j'aime bien cette marque. Voilà. Ok les filles, donc là vraiment j'ai envie de pleurer parce que mon vlog de hier est complètement tombé à l'eau. En gros je vous explique, j'ai activé un mode qu'il fallait pas, donc je me retrouve avec des images au ralenti que je peux remettre en accéléré, mais zéro son derrière, donc je vous fais une petite voix off, juste histoire de vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier. Donc on a été à H-Market, j'ai fait ma petite collaboration, on a pris d'ailleurs ces petites boissons la frise pour le soir, parce qu'en fait le soir on recevait ma belle famille à la maison pour le match de foot. Et d'ailleurs c'était une soirée très sympa que j'aurais kiffé vous partager, j'aurais trop aimé que vous puissiez voir notre soirée. C'était une trop bonne ambiance et puis surtout c'était la dernière soirée je pense à la maison, en tout cas la dernière soirée foot, ça c'est sûr. Et donc voilà, c'était toute une émotion et tout, et je suis dégoûtée de ne pas pouvoir vous poster ça, mais j'ai pas envie de pas vous poster de vlog étant donné que je suis partie sur du daily vlog, etc. donc je vais pas lâcher l'affaire. Donc en gros, sachez qu'il y a un nouveau H-Market qui ouvre à Viry. Qui a ouvert aujourd'hui du coup le jour où la vidéo sortira. Sachez aussi qu'on a passé un très bon moment avec ma belle-sœur, donc c'était soirée pizza et on a fait aussi une petite salade et je lui ai fait goûter le ginger chaude. Regardez juste sa tête parce que franchement je pouvais pas supprimer ces images. Elle connaissait pas, du coup c'est la première fois et c'est vrai que la première fois que tu vois forcément ça arrache un petit peu et ça m'a fait trop rire. Enfin bref, on a passé un très bon moment et là je vais vous laisser avec la suite du vlog, même si je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Ok, donc là on se retrouve le lendemain. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai fait une faute de manip. Et d'ailleurs, si c'est bien un truc que je peux reprocher au Sony du coup, c'est que tu as le bouton pour filmer là et tu as un autre bouton à côté qui te met le mode le plus chelou du monde, qui est au ralenti et sans son. Donc bref, c'est le seul truc que je peux reprocher au Sony parce que c'est à peu près tous les Sony qui font ça. Donc vraiment, c'est pas la première fois malheureusement que ça m'arrive. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour le mariage de mon beau-frère. J'étais dégoûtée parce que le mariage il était incroyable et qu'au final, j'ai eu des images au ralenti. Donc
Bref, c'est pas grave, je me suis dit, étant donné que je veux vraiment genre continuer sur du daily vlog, c'est vraiment ce que je me suis mis en objectif. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à quelques questions auxquelles je n'avais pas répondu avant d'ailleurs. Et je me suis dit, écoutez, toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu, je vais y répondre, il n'y en a pas énormément non plus. Mais du coup, plutôt que de vous laisser avec un vlog de 5 minutes, on va faire ça. Alors, salam alaikum, ça va, tu déménages à Paris, tu pars pas à l'île Maurice. Alors, il y a beaucoup de personnes du coup qui n'ont pas compris pourquoi est-ce que j'ai dit que je déménageais à Paris. En fait, ce que j'ai dit clairement, c'est que le prochain appartement après celui-là, il sera à Paris. Et en gros, oui, je vais bel et bien chez ma maman. Donc, c'est une question de quelques semaines. En fait, ça va être pas long du tout. Je ne donne pas de date exacte, mais sachez qu'on part au mois d'août. Voilà, on part au mois d'août. Et que la rentrée scolaire pour les enfants à Maurice, ce n'est pas en septembre, mais à la fin août. Je crois que c'est le lundi 26 août, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est le jour de la rentrée des enfants. En fait, il y a une petite semaine de décalage avec ici. Et donc voilà, on y sera pour la rentrée. Mais oui, je vais bien chez ma mère quelques semaines avant, parce qu'en fait là je rends l'appartement dans vraiment pas trop longtemps. Le 10 c'est le jour où je remets les clés, genre vraiment où c'est terminé, etc. Mais à partir du moment où on aura enlevé le lit, le canapé, le frigo, voilà, ce genre de choses, ça va pas être possible de rester ici. Donc on ira chez ma mère le temps de prendre notre avion pour l'île Maurice. Ensuite, deuxième question. Salam Nadia, j'espère que tu vas bien. Que vas-tu faire de tes voitures? Tu vas les emmener à Maurice. Alors, pour ce qui est des voitures, en fait, on s'est énormément renseigné. Moi, en vrai, ma petite C3, dans tous les cas, je pensais à la vendre. J'allais pas la garder. Par contre, c'est vrai que la 5008, donc la voiture familiale qu'on a, elle est très récente. Elle sort d'un garage quand on l'a achetée, etc. Donc vraiment, elle était parfaite. Ça nous fait un petit peu mal au cœur de s'en séparer, mais le truc c'est qu'à Maurice déjà les voitures françaises c'est pas dingue, parce que si demain on a des problèmes et tout au niveau des pièces, ça va prendre énormément de temps. Bon, après moi je m'y connais pas trop en voiture, mais je sais que là-bas la voiture à prendre c'est genre une petite japonaise, parce que au niveau des pièces etc ça te revient pas forcément trop cher, parce que c'est des très très bonnes voitures aussi, qu'elles tiennent vraiment sur le long terme, et parce que si jamais il y a un problème, justement on peut avoir des pièces quand même beaucoup plus rapidement que sur une voiture française. Donc déjà ça c'était un truc. Ensuite le volant il n'est pas du même côté. À Maurice on conduit avec le volant de l'autre côté, en fait comme en Angleterre ou plein d'autres pays. Donc ça posait problème également. Et troisième problème, dans tous les cas, quand tu rentres une voiture, il y a des taxes. Et en fait, à Maurice, les taxes par rapport aux voitures, en tout cas, c'est un petit peu à la tête. Et la voiture, elle a coûté un certain prix et on ne doit pas rajouter jusqu'à 10 000 euros, admettons, de taxes si jamais ils décident que c'est le cas. Donc ça dépend vraiment de tes voitures. Après, sur une C3, je pense que tu n'auras jamais 10 000 euros de taxes, par exemple, mais sur des voitures, sur d'autres voitures, c'est possible. Donc vraiment, c'est quelque chose qui était inenvisageable pour nous. Donc on préfère la vendre et racheter là-bas, tout simplement. Ensuite, Salam Nazia, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous partez à quelle période? Du coup, j'ai répondu, on part en août. Donc oui, en fait, ça c'est bon. J'ai répondu, on partira en août. Ensuite, j'aimerais visiter l'île Maurice prochainement. Est-ce que tu sais si le burkini est autorisé sur les plages et dans les piscines? Oui, là-bas, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tu peux avoir ton burkini où tu veux, genre vraiment, c'est pas un problème. Tous ces petits problèmes qu'on peut avoir en France par rapport au voile, etc., machin, c'est pas un problème là-bas. Là-bas, tu peux travailler avec ton voile, tu peux aller à la piscine en burkini. Enfin, genre, on te regarde même pas, on te calcule pas, c'est normal. Chacun fait sa life et ça dérange absolument personne. Et moi, j'aime trop Maurice pour tout ça aussi, faut se le dire. Donc tu ne vas pas vivre à Paris? Si, du coup, comme je le disais, je pars à Paris d'abord. Encore une question, parce que c'est pas la seule personne qui me l'a posée. Salam alaikum, est-ce que ton mari va démissionner de la RATP du coup? Non, il ne démissionne pas, il se met en congé sabbatique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensaient que oui, mais on a décidé pour l'instant de garder sa place au chaud. Donc il s'est mis en congé sabbatique, il a 11 mois et demi, je crois, ou un an. Je sais plus, mais en tout cas il s'est mis en congé sabbatique. On a envie de tester, comme je vous ai dit, on va tester une première année, on va voir comment ça se passe, etc. On aime garder une sécurité, même si c'est pas juste dans nos projets en vrai de revenir en France, mais on ne sait absolument pas de quoi demain il fait. Il pourrait se passer une dinguerie dans l'année où on est là-bas. Franchement je sais pas, et du coup dans le doute on garde cette place au chaud, et après de là on avisera et on verra comment ça se passe, mais en tout cas on a décidé de sécuriser au maximum le projet, et c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un projet qui nous a pris du temps à mettre en place, qui nous a pris des années pour préparer plein de choses, mais juste on a essayé de sécuriser au max parce qu'on a des enfants. Je pense que ça aurait été que nous, peut-être qu'on aurait été un peu moins stressés, on aurait peut-être été un peu plus au jour le jour finalement, sauf que là c'est une organisation, vous êtes pas vrai.
Donc bref, voilà, en tout cas, je suis encore vraiment désolée de ne pas vous donner un vrai vlog, ok? Mais je reviens dès demain, je veux pas lâcher l'affaire, je reviens dès demain. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu et que vous aurez passé un petit bon moment quand même avec moi. Et de toute façon, je vous retrouve demain pour un vlog genre normal, ok? Et j'arrête de faire la bêtise d'appuyer à chaque fois sur le fameux bouton qu'il faut pas, ok? Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain pour une prochaine vidéo.